La Ligue burundaise des droits de l'homme ITK vient de publier son rapport trimestriel du mois de janvier à mars 2022. Au cours de la période couverte par ce rapport, des violations des droits civils et politiques ont été enregistrées comme suit. Au moins 153 personnes tuées, dont 84 cadavres retrouvés dans différents endroits, et des victimes d'exécutions extrajudiciaires, 19 personnes enlevées ou portées disparues, 40 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, 10 personnes torturées ainsi que 6 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi les victimes enregistrées figurent 21 femmes et 21 mineurs tués, une femme enlevée, une femme et 4 mineurs torturés, ainsi que 3 femmes arrêtées arbitrairement. Les présumés auteurs de ces violations des droits civils et politiques sont en grande partie des membres de la milice Imbonerakure, des agents du service national de renseignement, des policiers, des militaires et des administratifs. Parmi ces violations, on peut donner l'exemple des exécutions extrajudiciaires. En date du 10 février 2022, Janvier Daïzé est mort suite aux tortures infligées par des policiers du cachot de la commune Kabezi en province Bujumbura-Irara. Janvier Daïzé a été arrêté sans mandat et tabassé par des policiers du poste de police de la brigade de Gatumba en tenue civile conduit par des Imbonerakure, le prénommé Kevin. Janvier Daïzé a été arrêté à la place de son patron Christian Dikoumana qui était recherché par des policiers. Ici, on peut donner un autre exemple. En date du 8 février 2022, sur la colline de Chari 2, zone et province Bubanza, Grégoire Misigaro a été tué à l'aide d'une lance au niveau du ventre par Adele Nivarikure, lui aussi membre de la milice Imbonerakure. On peut donner aussi l'exemple des violations commises par des gens du service national de renseignement en date du 8 février 2022 dans un bistrot appelé Iwawabanu. Edgar, membre du service national de renseignement, a été tué par ses collègues. En date du 6 février 2022 aussi, dans la nuit, tout près de la rivière Mugano, en commune et province Bururi, Karine Nyonzima, de la composante sociale 3, âgé de 25, a été retrouvé agonisant après avoir été abusé sexuellement et tabassé par APC Mohamed Rugamba. En date du 12 février 2022, sur la sous-colline Kabirizi, colline et zone Kigoma, commune Bugarira, province Kirundo, Jean-Paul Ndayishimiye, âgé de 12 ans, et Fabrice Iramunda, âgé de 15 ans, ont été bâtis par caporal-chef Étienne Bachiraïchize, militaire du 110e bataillon situé à Moudoubou. On peut citer aussi l'exemple du 7 février 2022 sur la colline de Gatonga, zone Mouzier, commune Giharo, province Bururi, Charles Nirameba, âgé de 12 ans, élève, a été tabassé à coups de bateau par Léonard Barakamfitié Gatonga et membre du parti CNDD-FDD. L'enfant a été accusé qu'il a volé le téléphone de son chef collinaire. On peut donner l'exemple du bulletin hebdomadaire Itekani Jambo numéro 310. On a pu documenter 10 personnes tuées, mais le bulletin hebdomadaire Itekani Jambo numéro 311, on a documenté 12 personnes tuées, c'est-à-dire des violations continuent du jour à jour. C'est-à-dire que ça augmente au lieu de diminuer.